Bonjour à vous les lions. Alors, on va se lancer dans le tirage des énergies générales pour de votre énergie. Wow. Je sais pas si vous l'avez vu, elle a sauté. Elle a sauté direct. Donc j'utilise là le tarot que j'ai reçu récemment pour un petit peu vous donner l'énergie générale de votre tirage, et après je passe sur d'autres cartes. Donc le 9 de coupe. Est-ce qu'on Donc là, le 9 de coupe, clairement, vous voyez le trésor, le personnage qui sort un peu du coffre, enfin, ou alors qui saute au-dessus du coffre et qui a ces coupes-là. On est vraiment dans un don, l'univers qui nous donne. On a aussi cet aspect de choisir la joie et le bonheur plutôt que de se plaindre ou de rester un petit peu dans sa tristesse et tout. Là, on fait vraiment le choix d'aller vers le positif, d'aller vers ce que nous trace l'univers, de prendre le chemin, en fait, de prendre ce chemin, même si on laisse les doutes de côté et on y va. C'est une carte d'abondance, mais également de gratitude, c'est-à-dire que souvent, hein, c'est ce qu'on dit, c'est que pour avoir plus que ce qu'on a, il faut déjà être dans la gratitude par rapport à ce que l'on a déjà. Et à partir de ce moment-là, il y a d'autres voies qui se créent et qui nous apportent de la joie, de l'harmonie, de la prospérité. Alors bien sûr, petite visite de Mademoiselle Shadow, de Lady Shadow. Voilà, donc c'est avec un cœur grand ouvert que vous commencez, que vous vivez ce mois de juillet, hein, les lions. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se trame un petit peu plus précisément. Avec les cartes de la cartomancie française, Madame Lenormand, que j'aime beaucoup parce que les cartes sont petites. Enfin, quand je dis qu'elles sont petites, elles sont à la taille de mes mains, quoi. Alors, on a l'enfant. Donc l'enfant, ça me fait quand même penser à la joie, à l'innocence. Quelque chose de rafraîchissant, là, on sent pour le mois de juillet. Il y a des énergies en mouvement. Alors, est-ce qu'on aurait une femme ou une énergie féminine qui nous cause des problèmes avec ou nos enfants, ou notre part d'enfant intérieur. On a donc les poissons qui aussi parlent de succès, hein, et d'avancer rapidement dans la fluidité. C'est plutôt une carte d'action, hein. Donc on va voir la suite. Pour le mois de juillet. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de juin. J'ai l'impression que certains d'entre vous ont bien bossé et que justement, peut-être qu'il y a pas mal de contrats de travail ou de contrats tout court, si vous êtes entrepreneur, qui vont en fait se signer. C'est peut-être pour ça que vous avez le 9 de coupe. Donc je prends les deux dernières qui ont sauté. Donc la croix, c'est la protection, hein, dans ce jeu-là. Et donc on a le jardin.
bon, pareil, ça nous parle de... Le jardin, ça nous parle de bons résultats et d'inventions, de rencontres. Donc on a peut-être aussi... on a peut-être... je vais peut-être poser une carte sur ce serpent. Parce que le serpent, c'est plus trahison. Est-ce que vous avez... là, est-ce que vous avez... est-ce que vous vous êtes pas débarrassé de quelqu'un, là, les lions, qui vous empêchait d'accéder à une certaine part de vous-même? Parce que ça me fait penser à ça, l'enfant, en fait. Que le serpent soit tourné vers l'enfant. Peut-être que vous avez des idées un peu inventives, un peu, je dis pas farfelues, mais un peu originales, et que quelqu'un vous empêchait de les réaliser. Alors qu'en fait, là, après, avec les poissons, on va vers la protection et ou la rencontre amoureuse ou les bons résultats dans l'entreprise, que vous soyez salarié ou, euh, ou entrepreneur. Hein. En même temps, comme ça nous parle aussi d'une éventuelle rencontre, peut-être que là, c'est vous qui avez... qui vous êtes séparé de quelqu'un et donc ce cheminement-là vous permet de faire une rencontre, alors peut-être pas amoureuse, mais en tout cas amicale au début, qui est protégée. Alors attendez, j'ai une carte qui est tombée. Donc c'est le valet d'épée. Donc en fait oui, ça m'indique bien quand même que vous avez coupé avec quelque chose. Et là ce à quoi ça me fait penser, c'est que alors que peut-être à un certain moment c'était difficile pour vous, que vous aviez peut-être des doutes et tout, etc. Et bien là vous l'avez fait quelque part avec un certain je dirais pas une certaine joie, mais une certaine facilité. Euh, en toute conscience et en toute lucidité, vous vous êtes arrêté. C'était peut-être une mauvaise manie aussi, hein. Peut-être de l'immaturité. Peut-être que vous avez, il me semble que vous avez coupé ou avec quelqu'un qui vous empêchait de faire quelque chose, ou peut-être voilà, avec une part de vous qui restait enfantine et en fait, si c'est bien ça, donc ça va parler que à certaines personnes, hein, mais d'aller effectivement assez rapidement par la suite vers une rencontre plus mature et protégée. Bon, ce qui est intéressant dans le valet d'épée aussi, c'est il y a un petit côté, vous voyez le livre, hein, il a des lumières qui s'allument, enfin, des lumières au-dessus de la tête, des ampoules. J'essaie de faire un petit... Mais il a aussi, donc il a, vous voyez les oiseaux, donc c'est le fait qu'on reçoive des messages, qu'on soit inspiré, qu'on ait de nouvelles idées. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il y a des gens qui sont en entrepreneuriat là, ou qui en entreprise vont avoir un peu des nouvelles idées créatrices. Et on voit également avec le livre que ça nous indique qu'on peut être aussi sur de l'apprentissage. On peut être en train d'apprendre quelque chose et pareil, ça expliquerait aussi que vous allez pouvoir récolter au mois de juillet. Pour ceux qui sont dans l'apprentissage, c'est peut-être aussi pour ça que c'est sur l'enfant et le serpent. C'est que c'était peut-être quelque chose qu'on vous disait de oh oui, c'est pas grave et tout, tu feras 50 heures du temps, mais qu'en fait, c'était peut-être quelque chose que même vous-même vous traitiez à la légère, et en fait là, ça devient beaucoup plus concret et beaucoup plus important pour vous de réaliser cette chose. Ok.
Donc, on a un avancement assez rapide, hein, et protégé vers... on peut peut-être aller tirer une autre carte. Ou ça nous parle de rencontre amoureuse ou donc de succès. De succès dans les affaires. Le 9 de coupe aussi, hein, c'est quand même... Bon. Et ben... donc là, je vous montre la carte qui a sauté en premier. C'est donc le 10 de pentacle, donc de denier. Il y a quand même quelque chose qui se concrétise dans la matière. Donc plutôt, on va dire, matériel, hein, c'est plus... bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages, mais vous voyez que c'est un petit peu... un peu cette image de la famille, que tout est à sa place. Et il y a quelque chose qui m'a l'air de... Vous avez la récolte là, en ce mois de juillet, vous récoltez quelque chose. On a donc des relations, hein, vous n'êtes pas du tout, coupé des gens, vous êtes très dans la relation, très dans l'échange, et dans la construction, dans la récolte de ce pourquoi vous allez travailler en fait. Vous vous sentez très à l'aise avec l'idée du succès, et en fait c'est finalement ça qui l'attire aussi également à vous. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vont recevoir de l'argent, peut-être de la famille. Oui, des dons d'argent, peut-être. Ça va être en plus ça sera bientôt votre anniversaire. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont recevoir certaines sommes d'argent. Merci le chat. C'est pas grave. Oui, je vois que certains d'entre vous, peut-être à l'occasion de leur anniversaire, vont recevoir peut-être une donation ou quelque chose comme ça. On va aller voir un petit peu quelle énergie on peut libérer, avec l'oracle d'Isabelle Serre. Quelle libération énergétique on peut effectuer pendant le mois de juillet pour les lions. Mais bon, un mois relativement successful. Je vais les prendre, elles ont sauté toutes les deux, donc il y en a deux. Il y a, pour certains d'entre vous, certains sont peut-être en train de développer des dons de médium. Peut-être d'ailleurs si vous êtes sur cette chaîne ou si vous regardez beaucoup les... Et en plus c'est l'été, c'est vraiment l'été. Donc cet été, si certains d'entre vous veulent se lancer avec la carte du page, hein, peut-être qu'en fait il y en a qui n'osaient pas jusqu'à présent, qui prenaient ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la légère. Oui, médium et tout, ça existe. Enfin oui, c'est comme ça. Et en fait là ils se rendent compte que ils ont de plus en plus de messages, peut-être par leurs rêves, par la synchronicité, et ils commencent à se dire tiens, ça serait peut-être bien que je me penche sur le thème plus sérieusement, hein, comme on disait, avec moins de avec de la fraîcheur, mais plus sérieusement. L'autre carte qui a sauté, c'est l'environnement extérieur nocif. Et donc ça serait en automne. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ces deux cartes l'une à la suite de l'autre, parce que si en été, vous allez découvrir et vous allez récolter beaucoup de succès, ce que les cartes nous disent là, c'est que cet automne, faites attention à quelles personnes viennent se greffer
dans votre entourage suite à ce succès-là. Donc c'est une mise en garde, c'est intéressant de l'avoir quand même, de se souvenir que les personnes qui vous entourent aussi doivent respecter vos valeurs et ne pas vous utiliser à des fins bon, un peu douteuses, quoi, on va dire. Si vous également, si vous choisissez la voie de la médiumnité, pareil, c'est entourez-vous des bonnes personnes, n'allez pas entre guillemets dilapider votre argent pour n'importe quoi et n'importe qui. Prenez le temps, étudiez tout ça et faites-vous votre propre idée. Hein. Gardez bien votre libre arbitre et ne vous laissez pas embarquer dans des choses trop lourdes ou qui vous coûtent trop cher matériellement et émotionnellement. On va aller tirer une petite carte oracle de la chamane. Ah bah décidément. Vous sépare deux ce soir les lions. Oh, ouais, je les garde hein, parce que c'est vraiment, ça résonne tout à fait avec le page, avec le valet et son apprentissage. Vous avez là de ce côté-là la science, donc on voit bien. Donc il y a l'idée d'apprentissage, mais il y a aussi l'idée de temps, hein, de précision. Et que les choses ne se font pas forcément tout de suite dans l'immédiateté et que c'est aussi important d'y aller, vous avez beaucoup de cartes pour, du coup, d'y aller à votre rythme en fait. Peut-être que si vous faites une formation, du coup, prenez plutôt quelque chose où vous savez que vous n'allez pas être mis trop sous pression et que vous allez pouvoir contrôler le rythme de la formation. Ça également, c'est intéressant puisque on a les gardiens et on voit un peu ces deux planètes. Moi, je trouve ça intéressant par rapport à l'environnement extérieur nocif. Vous êtes protégé. Vous avez également la croix, hein, je vous le rappelle, qui est la protection dans le jeu de la cartomancie française. Donc, franchement, n'hésitez pas à vous lancer dans une formation, mais par contre, vous devez rester bien conscient de tout ce qui va peut-être être modifié dans votre entourage, dans vos relations, et de faire attention à vous protéger également. Les gardiens me font penser à l'univers, donc avec ce 9 de coupe en énergie générale, voilà, prêtez attention aux signes de l'univers, aux synchronicités, à vos rêves pour les médiums, aux futurs médiums. Voilà, c'est un bon mois de récolte. Hein. Voilà, ouais. Très bien, très bien. Le vert de ces cartes me fait penser à la guérison, donc c'est peut-être aussi qu'en vous écoutant et en allant vers cette voie un petit peu originale, on va dire, c'est aussi une manière de respecter votre essence profonde et ça peut vous permettre de guérir certaines blessures, c'est-à-dire de vous recoller à votre enfant intérieur, enfin de vous réaligner avec votre enfant intérieur. Ouais. Je vais aller tirer une carte de l'oracle des chamans pour savoir quel chaman va vous accompagner ce mois-ci. Attention, ils ne sont pas tous sympas, comme je le dis souvent.
Dans cet oracle-là, parfois, on n'a pas envie de l'avoir, celui-là. Donc, un à sauter, là. Non, vous ne voyez pas. Très beau rhinocéros, et non pas rhinocéros, comme je le dis enfin. Donc, un rhinocéros, donc le thème de la carte, c'est l'ancêtre de l'exil. Donc ça me fait penser déjà, le rhinocéros, ça me fait penser à quelque chose qui est en voie de disparition. Hein. Malheureusement, je ne peux pas dire autrement que ça. Ça me fait penser à quelque chose de fort et fragile à la fois aussi. Parce que autant il est surpuissant, mais autant finalement l'être humain a quand même réussi à le décimer. Hein. C'est quelqu'un qui est très famille. Hein. La femelle rhinocéros va vraiment protéger son petit, l'élever pendant, je crois, plusieurs années. Donc c'est un animal qui fait penser à la famille. On avait d'ailleurs dans le 10 de denier ce côté. Ça peut être, quand je dis famille, ça peut être pas forcément les liens du sang, mais la famille d'amis, ou dans ce sens-là. Voilà, d'être bien entouré, de faire bien attention à son entourage. Je ne dis pas de sélectionner, mais de vraiment prendre conscience de quelle personne résonne intimement avec votre énergie. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont, comme c'est un animal solitaire quand même, qui vont vouloir avoir ce côté peut-être très vivant dans la journée et puis solitaire le soir. Bon, ça c'est pas un problème. Ne vous surmenez pas physiquement, hein, parce que comme c'est un animal très résistant, on se dit ah bah non c'est bon, on peut encore lui mettre sur le dos, on peut encore lui en mettre. Enfin, quand je dis on, ça serait vous-même. Hein. C'est bon, je peux faire ça, mais là en fait on vous dit que c'est pas la peine de charger la mule en fait. Vous abattez déjà un très gros travail et là pendant le mois de juillet on vous demande de pas vous charger et de faire attention à votre corps, quoi. Si certains d'entre vous, je parlais là tout à l'heure de liens familiaux et de dons d'argent, il y a peut-être certains d'entre vous qui vont vouloir renouer des liens avec des proches. Ça peut être famille, est-ce que ça peut être une relation amoureuse? Il y a certains d'entre vous qui vont retourner en tout cas un peu dans le passé. Alors ça ne sera pas forcément le thème général du mois de juillet, mais ça va être en filigrane en fait. Peut-être qu'il y en a, c'est peut-être pour ça que vous avez l'ancêtre de l'exil, c'est peut-être qu'il y a certains d'entre vous se sont éloignés de leur famille ou de certains amis, et que là vous êtes peut-être prêts, ou d'un compagnon, vous êtes peut-être prêts à revenir, à prendre des nouvelles. Je ne dis pas de se remettre ensemble ou quoi ou qu'est-ce, mais à prendre des nouvelles. Et en fait, comme si vous aviez effectivement eu ce gain de maturité, où vous n'allez rien attendre, vous voulez juste prendre des nouvelles. Et en fait, vraiment sincèrement. Donc, vous allez certainement basculer entre ce côté solitaire et liant. Et ben accueillez tout simplement. Il n'y a pas de souci à repartir un petit peu parfois dans sa grotte et dans sa solitude pour faire le point. Et là, j'ai le sentiment que c'est un peu ce que vous avez expérimenté ou que vous allez expérimenter.
avec les gardiens et le rhinocéros aussi, ça me fait penser à... Comme il y a l'univers qui rentre en jeu, à certains d'entre vous qui pourraient rentrer dans des vocations... alors pour pas les citer, il y a les Sea Shepherd et tout, mais un peu comme gardien de la planète en fait, gardien d'animaux en voie d'extinction. C'est peut-être aussi cette voie-là qui va s'ouvrir. Il y a peut-être certains médiums, mais il y a aussi certaines autres personnes qui vont aller vers, qui ont en plus une sensibilité par rapport à la nature et qui vont décider d'agir en fait, de devenir gardien de choses naturelles ou d'apprendre à le devenir avec la science. Vous voyez là tout ce vert là, c'est beau. En plus vous êtes en pleine récolte, donc je pense que ça va être assez intéressant ce mois de juillet pour vous, hein, les lions. Ben oui, la belle. Ah, petit tour du chat. Si ça secoue, c'est que le chat est là. Hop. Alors, on va aller chercher une dernière carte pour vous accompagner pour le mois de juillet. C'est les cartes médecine des animaux. Ah, bah voilà. Hop là. La baleine. Donc, assez chouette. Vous avez des colosses, des molosses dans votre tirage à millions. J'ai l'impression que ça va être assez dense ce mois-ci. Je vous sens, c'est marrant, je vous sens en même temps actif et en même temps à votre rythme, c'est-à-dire pas forcément dans un rythme hyper rapide, un peu comme le rhinocéros ou la baleine, c'est-à-dire que vous y allez, mais c'est un rythme très quasiment lent mais très puissant en fait. Donc c'est intéressant d'avoir la baleine parce que c'est quand même un animal, voilà, comme le rhinocéros, un vieil animal. Vous êtes dans la communication, c'est quand même un mois d'échange pour vous. Peut-être que vous sortez de cet isolement et que vous retournez vers les gens. Donc beaucoup d'échanges, peut-être des voyages aussi, un retour à la nature, besoin de retour à la nature, de vous ressourcer. Donc pour ceux qui seront en vacances, peut-être reprendre des lectures de formation et tout, etc. La baleine, animal aussi, qui vit pas en meute, mais non plus en troupeau, mais en clan. Voilà, un beau message, un bel animal qui vous accompagne ce mois-ci. Voilà, quelque chose de en même temps puissant, très intelligent et sensible également. Donc un très beau mois de juillet pour vous. Je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes récoltes apparemment. Et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ou à partager avec ceux que ça pourrait intéresser. Je vous embrasse et vous dis au mois prochain. À bientôt.